Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT du vendredi 7 juillet. Avant toute chose, Vélizy TV tient à rappeler qu'un rassemblement citoyen contre les violences a eu lieu devant toutes les mairies du pays le lundi 3 juillet à midi. C'est le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, qui avait lancé l'appel la veille dans un communiqué. Cet appel faisait suite aux émeutes qui sévissent depuis plus d'une semaine en France, en réaction à la mort de Naël, un jeune de 17 ans tué par un policier à Nanterre le mardi 27 juin. À Vélizy, de nombreuses personnes ont répondu présentes sur le parvis de la mairie. Nous remercions Marc Florentin, habitant du quartier Mozart, d'avoir accepté de nous partager sa vidéo. Voici un bref retour sur ce rassemblement avant de passer aux autres titres. Bien écoutez, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde et je pense que ça réchauffe le cœur, le courage des élus, de nos pompiers, de nos policiers. Parce que c'est vrai qu'on vit des moments qu'on n'aurait pas imaginé vivre, se retrouve confrontés de nouveau à des violences urbaines qu'on ne pouvait pas imaginer, même à Vélizy. L'irréparable est aussi arrivé cette nuit avec un pompier, des sapeurs-pompiers de Paris, Dorian Damelincourt, 24 ans, qui, quand il est allé éteindre l'incendie dans un parking souterrain à Saint-Denis, il a laissé sa vie. Et je vous propose, avant de terminer par une Marseillaise, de faire une minute de silence par rapport à son Dieu. Est arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces séances soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Il y a un mois, les grandes sections fêtaient leur passage en primaire. Le lundi 3 juillet, c'était au tour des CM2 de fêter leur passage au collège lors d'une journée appelée les Olympiades. Si vous êtes fan de cinéma, vous avez peut-être remarqué que cet été est rempli de sorties prometteuses. Didier Albessard nous a reçus pour parler de 5 films, en bien ou en mal. Les vacances commencent et voici ce que les élus et les salariés de la ville ont préparé pour les jeunes cet été. Damien Metzler et Alexandre Richefort font le point. Toutes les écoles élémentaires de la ville étaient réunies le lundi 3 juillet pour les Olympiades des CM2. Sur le stade Robert Wagner, dans le gymnase ou dans la salle de gym, tous les enfants ont pu se challenger sur différentes activités sur un thème, Mario et Luigi aux Jeux Olympiques. On regarde ça ensemble. Le passage au collège, ça se fête. Depuis 17 ans, les équipes périscolaires des 7 écoles véliziennes marquent le coup en organisant les Olympiades. Et cette année, c'est l'école Mermoz qui a tout organisé. Là, cette année, le thème, c'est les Jeux Olympiques de Luigi et Mario. Donc, chaque école a organisé plusieurs petits stands où il peut y avoir du sport, de la culture, voilà. C'est Yoshi qui a perdu ses œufs parce qu'il s'est blessé au niveau de ses pattes. Et du coup, les enfants doivent aider à ramasser les Yoshi, les œufs, avec des gants sur un parcours. Ils ont les deux mains dans le gant et ils doivent ramasser les œufs en faisant le parcours. Ils étaient plus de 280 enfants à s'affronter en équipe sur ces ateliers ou ces défis sportifs. De quoi finir l'année en beauté. Les enfants ont passé 6 années dans leur école, ils vont changer de structure, ils vont aller au collège.
Donc c'est important de leur faire la fête et c'est un peu un clin d'œil pour leur dire au revoir et bonne continuation pour la suite. Après une telle journée, toutes et tous sont fin prêts à faire leur premier pas au collège dès la rentrée prochaine. Pas mal, pas mal. Bravo, et puis sur un 5 en plus. Du film d'auteur au film d'animation en passant par le blockbuster, vous avez sûrement vu une bande-annonce qui vous donne envie. On retrouve justement Didier Albessard, président du Ciné Club, pour nous parler des prochaines sorties dans nos cinémas. Clap. Bonjour à tous, eh bien, en cette période estivale qui commence, le Ciné-Club de Vélizy, bien sûr, est en vacances jusqu'en septembre, on y reviendra tout à l'heure, mais si vous avez envie d'aller au cinéma, ce que j'espère, pour vous mettre au frais, je vais parler rapidement de 2 films à l'affiche. Tout d'abord, un très beau film japonais qui s'appelle Love Life du cinéaste japonais Koji Fukada. C'est l'histoire d'un couple avec un petit garçon, Keta. Et l'un et l'autre, je parle du couple, vont revoir dans leur quotidien leurs ex respectifs. Et un drame que je ne citerai pas va bouleverser la vie de ce couple apparemment bien tranquille. Et la particularité de ce film, c'est une histoire d'amour, un mélodrame, mais filmé comme un thriller. On ne sait jamais ce qui va se passer, c'est assez passionnant. Et comme disait Hitchcock, c'est pas l'histoire qui est importante, mais la manière dont on va la raconter. Eh bien, encore un bel exemple de mise en scène au cordeau, donc je vous conseille Love Life. Par contre, je dirais beaucoup de mal du dernier film de Wes Anderson, Asteroid City, que je ne vous conseille absolument pas, même si certains sont fans, parce que c'est visuellement très beau. Moi, j'ai adoré le plus grand film d'Anderson, Budapest Hotel. Mais quand on regarde French Dispatch et récemment Asteroid City, on se demande ce que veut exprimer Wes Anderson. Il a son petit monde, il a sa mise en scène, il a son style, il a ses décors absolument somptueux. C'est presque de l'animation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait, par exemple, en stop motion Fantastic Mr. Fox. Ben moi, je lui conseille de continuer la stop motion, de prendre des marionnettes, parce que prendre autant d'acteurs célèbres pour leur faire dire des textes abscons dans un film qui ne parle de rien, ou alors vraiment je devais dormir pendant 2 heures, mais franchement, grosse déception du mois, c'est Asteroid City. Alors maintenant que l'été arrive et que maintenant l'été n'est plus un creux en termes de sorties depuis longtemps au cinéma, on peut attendre avec impatience ce qu'on appelle des blockbusters, certains d'auteurs, d'autres plus divertissants. Mais Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, c'est le 5e, c'est le plus long, 2h30, aux commandes James Mangold, qui est un vétéran d'Hollywood, qui n'a pas inventé la mise en scène, mais qui, à mon avis, fait le boulot. Je pense que Steven Spielberg a dû donner son petit avis de ci, de là. Indiana Jones, c'est toujours Harrison Ford, qui avait quand même 79 ans quand il a tourné ce 5e et dernier opus. Je vous raconterai pas les petits trucages numériques pour rajeunir parfois Harrison Ford, mais on attend aussi avec beaucoup plus d'impatience le nouveau film de Christopher Nolan, Oppenheimer, qui raconte la vie, en tout cas un grand passage de la vie trépidante de ce monsieur qui a tout de même contribué à l'invention de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Apparemment, c'est un grand Nolan, donc on l'attend avec impatience. Et enfin, Tom Cruise n'a pas dit son dernier mot en termes de film d'action, puisque son dernier opus, Dead Reckoning, c'est la partie 1 qui va sortir très très bientôt, et il y aura donc une partie 2. Donc il y a Mission Impossible 7 et il y aura Mission Impossible 8. Donc 3 blockbusters à mon avis de qualité. Et puis le Ciné Club est très heureux de vous retrouver normalement, si tout se passe comme nous l'a annoncé plusieurs fois, non pas à la salle Rému du Centre Maurice Ravel en travaux à partir de la rentrée, mais nous serons donc à partir du 22 septembre à l'atelier à Londe, et non plus 21h mais 20h30. Et on commence fort le 22 septembre à 20h30 donc à l'atelier avec le génialissime Orange Mécanique de Monsieur Stanley Kubrick. Bon été à tous et à très bientôt. Merci. Des nouveautés dans les centres de loisirs, au mini-séjour avec le service jeunesse, en passant par les nombreuses sorties et activités estivales, un gros programme d'été s'offre à la jeunesse vélizienne. Alors chaque année déjà, la fin de l'école rime avec le début des centres de loisirs pendant les vacances. Il y a 2 choses pour faire simple. Les centres de loisirs, c'est-à-dire qu'au quotidien, les équipes d'animation vont proposer des activités, des sorties aux enfants pour agrémenter leur quotidien. Par exemple, à Jean Massé sur la thématique de l'aventure, qui va les amener sur un certain nombre d'animations, type Koh-Lanta, jusqu'à des sorties, par exemple dans un parc qui s'appelle la Terre des Singes. À l'AMS, l'accueil multisport à Mozart, où là on est plutôt sur une thématique vélo qui les emmènera jusqu'à une sortie au Vélodrome national de Saint-Quentin.
Et puis des activités un petit peu plus ponctuelles qui sortent un peu de l'ordinaire, des sorties dans des bases de loisirs, aux eaux de Thoiry, ou aussi en partenariat avec Emerige, une sortie sous forme de jeu de piste au château de Versailles où les enfants pourront découvrir le château, les jardins, les parcs avec des accompagnateurs. Il faut accueillir les enfants dont les parents travaillent. Et au-delà de ça, comme on essaye de le faire tout au long de l'année, il faut essayer de proposer à ces enfants des activités qui soient sympas, ludiques, qui leur permettent de passer du bon temps, d'avoir aussi des souvenirs et pourquoi pas d'apprendre. C'est l'objectif notamment de cette sortie au château de Versailles où les enfants vont pouvoir découvrir potentiellement des choses qu'ils ne voient pas par ailleurs. Donc l'idée c'est justement de lier l'agréable, le ludique et puis un petit peu d'apprentissage toujours. Donc là, la fin de l'année se profile à grands pas. On a eu justement les Olympiades des élémentaires avec le tournoi de foot, le tournoi de danse qui viennent marquer un petit peu la fin de l'année. Toujours un moment sympa pour les enfants, les équipes. On a les estivales qui se profilent, pareil, avec les centres de loisirs qui vont pouvoir y aller en partenariat avec la jeunesse. Des séjours de vacances aussi que la ville organise, au Pays Basque, sur une thématique Far West par ailleurs. Donc tout ça, on espère que ça permettra aux enfants de passer des bons moments. Et puis maintenant, bonnes vacances à toutes et à tous. Aujourd'hui, les activités du service jeunesse pour cet été, ce sont 105 activités au programme tout au long des 2 mois. Il y a 1500 places individuelles de disponibles du coup, au sein de ces 1500 places, cela se répartit entre des activités sportives puisque nous sommes terre de jeu à Vélizy et qu'on met l'accent actuellement sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, des activités culturelles, les semaines où il n'y a pas de mini-séjour, et du coup des activités un petit peu plus classiques, découvertes et loisirs, sans oublier des activités dédiées aux 14-17. Sur la partie sport, on a des temps forts, des activités VTT, les bases de loisirs de la région Île-de-France qui nous ouvrent leurs portes pour aller faire tout un tas d'activités comme de l'acrobranche, de la natation, Jeux Olympiques oblige. Nous aurons aussi, petite nouveauté, du lancer de hache. Oui, vous avez bien entendu, du lancer de hache. Et enfin, la Coupe du Monde de rugby arrivera à grands pas, donc il y aura forcément une journée rugby, sans oublier de l'escalade, etc. Sur la partie culturelle, nous aurons, dans les temps forts, une visite aux Archives nationales avec une expo consacrée à Marie-Antoinette et Louis XVI, voisin de Versailles oblige, mais aussi le musée du paradoxe, avec tout un tas de supercheries mentales qui vont en étonner plus d'un. Cette année, nous allons avoir non pas 3, mais 4 mini-séjours, puisqu'il y aura le lac de Der en Champagne, le Morvan, l'île de Léron en août, et petite surprise, une virée à l'Orient à la fin du mois d'août pour découvrir une aventure nautique sportive extraordinaire. Aujourd'hui, donc, on a une forte affluence aussi sur le stage Prépare ta rentrée. On a à peu près 30% de plus de demandes par rapport à l'année précédente, mais il reste des places et on peut toujours se débrouiller pour faire un petit peu pour rajouter quelques chaises supplémentaires. C'est important parce qu'après le loisir, il faut revenir à la vie normale et reprendre un parcours pédagogique de qualité. Donc le service jeunesse est aussi là pour ça, sur la dernière semaine du mois d'août. N'hésitez pas encore une fois à appeler le secrétariat du service jeunesse. Et enfin, nous avons nos traditionnels colo de la ville de Vélizy, avec cette année 2 séjours à Hyères, dans le sud, à côté de Toulon. Un premier séjour qui part ce samedi et un second qui part début août. Et enfin, la ville de Vélizy est très portée sur l'apprentissage des langues et les relations internationales. Et c'est tout naturellement qu'on envoie à nouveau les jeunes au cours de 2 stages en Irlande pour l'apprentissage de la langue anglaise. Parce qu'aujourd'hui, on a des ateliers d'anglais, d'allemand et c'est la suite logique que de les envoyer pendant l'été dans des familles parce que l'immersion, il n'y a rien de mieux pour progresser en anglais. En attendant, je vous donne quand même rendez-vous ce samedi sur le stade Wagner pour le début des estivales à 14 h avec des activités pour les plus petits mais aussi les plus grands, jeux d'eau, jeux gonflables, activités sportives, culturelles et pédagogiques avec la médiathèque. Mais aussi, n'oubliez pas, si vous êtes jeune ou moins jeune, une super activité intergénérationnelle se prépare pour le début du mois d'août avec une excursion à la mer sur la côte normande parce que la rencontre entre jeunes et moins jeunes est toujours source d'épanouissement et ça aussi on y croit énormément à Vélizy. Et à la fin de la journée des estivales, le cinéma de plein air, samedi soir, avec un film en rapport avec tout ce qu'on aime à Vélizy.
les avions, Top Gun et Tom Cruise seront au programme. Et bonnes vacances à tous, pleines de loisirs et de détente. Et c'est déjà la fin de ce JT. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier JT de la saison. À bientôt!